Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on teste un nouveau format. On va faire du camping sauvage et on en profite pour essayer de rajouter des petites interviews ou un truc. Enfin bon, vous allez voir, ça va être super. Là on prend la voiture, on est 6 et on va rejoindre les filles sur le lieu du camping ou du terrain plutôt. C'est dans les environs de Poitiers et on va arriver en début de soirée je pense. Dans notre équipage on retrouve donc Tiffen le pilote, Pierre le second, Julot Fripouille le cadreur, Dylan le musicien, Quentin et moi ressources humaines. Alors bon, pour le casting de cette édition, bon c'est vrai que c'est parti pour mal se finir. Bah ça finit toujours en dirty avec nous, alors du coup... J'adore la suite quoi. Le voyage s'est bien passé, mais il y a eu un truc qui clairement m'a fait chier, c'est qu'en fait Dylan était juste à côté de moi, il jouait du saxophone. Alors au début c'était agréable, mais après Pierre a mis sa musique techno de dingo là à l'avant, et il y avait les deux en même temps, c'était insupportable. Donc, en fait ce voyage était éprouvant. On a finalement réussi à arriver sur place, on a retrouvé les filles qui étaient en train de prendre l'apéro, on a découvert le domaine. Là c'est mieux que le château de la Starac, hein. Une sacrée baraque. Bah c'est mignon hein, c'est mignon, franchement le petit lac, la petite grange. C'est dans son jus je dirais. On a commencé à s'installer tranquillement, c'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est dit que les tentes ça allait pas le faire, on va tous dormir quand on a compris qu'il y avait assez de place pour héberger tout le monde. On a commencé voilà tranquillement à faire une petite soirée, ceux qui savaient cuisiner ont commencé à cuisiner. On ouvre une bouteille, petit apéro, un peu de saucisson. On va faire un gros feu, vous allez voir, on a préparé une belle surprise, boum! Et voilà, ça va le faire. Tiffen et Arthur m'avaient ramené un jour chez moi, me demandaient pas pourquoi un pot de peinture, et m'ont dit c'est pour le barbecue. Moi je pensais que dedans il y avait des ustensiles pour faire le barbecue, mais non, en fait ils voulaient faire le barbecue dans le pot de peinture. Bon alors, je peux pas tout vous dire parce que c'est Tiffen, le maître artificier, c'est lui qui a un peu élaboré le projet, apparemment il se dit qu'il aurait testé ça avec son père en Charente-Maritime, moi j'y crois pas trop. Mais... Ce que je tiens à préciser c'est qu'il y avait un barbecue à côté, hein, mais non, on a quand même fait 2 barbecues. Est-ce que tu penses que c'est possible de manger la viande à ton drôle de barbecue là? Oui. Mais bien sûr, ça a été fait et refait. Oui, moi je propose pas des choses. C'était pas en Normandie, c'était en Charente-Maritime. Je propose pas des choses expérimentables, tu vois. L'aventurier que je redoute de plus ce soir, bah bien sûr, ce sera mon compère Tiffen. Tiffen, arrête avec Voilà. Oui chef, juste il faut... On va avoir un retour de flammeau là. Alcool à brûler, fût de peinture, c'est égal barbecue. Moi là, je suis en train de parier pour Tiffen. Mais c'est pas le bon trou. Alors, ce qui pourrait mal se passer durant ces jours, je pense que c'est Pierre, parce que il est un peu, des fois, excité du bocal. Déjà, rends-moi le produit. Ah, venez, on fait un barbecue, mais y'a rien du tout. L'aventurier que je redoute le plus c'est Dylan parce que c'est El Diablo. Vas-y, t'es prêt pour le buzz là? T'es prêt pour le buzz? Le Tu fais un rush. Tu fais un rush pour le buzz? Un rush, ouais. Allez, vas-y. T'es juste devant ma tête. Donc voilà, on s'est mis bien, on a commencé tranquillement. Au début il n'y a rien eu de problématique. Et puis très vite il a commencé à avoir des frelons. C'est pas drôle, c'est pas, ça me fait pas rire là. Vraiment, on va laisser dans la nuit, du coup, regarde, il est dans la lumière le frelon. Ah ouais, c'est vraiment un frelon. Ouais, c'est vraiment un frelon. Ouais, les frelons ça nique un peu le mood quoi, voilà. Non, c'est pas un frelon. C'est le troisième, Si, c'est un frelon. On est dans quelle région là? On est dans le Poitou-Charentes. Ouais, c'est un frelon. Il est où le frelon? Ah là on le Et à voit. côté Ouais. du frelon. Là on la voit bien là. Une demi-lune, une belle demi-lune. Ah, j'ai appelé ma mère. Et puis là, on sait pas trop ce qui se passe, sûrement que quelques verres de cidre et de vin ou quelques bières sont passés par là.
On commence à avoir un petit peu la tête qui fume. Et comme disait Spirou, n'est pas Flamme qui veut. Capitaine Flamme, tu n'es pas... Me demandez pas pourquoi, à un moment, je vois deux types dans un arbre en train de gueuler, hein. Ils commencent à faire des cris d'Ewok là, d'animaux. Putain, on voit rien. Écoutez, vous entendez? Ah, ils vont répondre. Wow. Et ce qui est assez fou, c'est que les animaux de la grange d'à côté ont commencé à leur répondre. Eh, t'as vu, les animaux, ils ont répondu, jeune. Et puis, trou noir, pouf, j'en dis pas plus. Au réveil dans ma torpeur, et on dirait que il y a des gens qui ont fait du camping sauvage hier, hein, finalement. Et en fait, il y a eu, c'était marrant parce qu'il y a eu vraiment deux réveils, quoi. Il y a eu le réveil des gens qui avaient pas fait n'importe quoi. Du coup, Arthur, Dylan, Marine, tout ça, c'était un réveil au saxophone, truc un peu doux autour d'un repas. Et de l'autre côté, il y a eu le réveil de Pierre et Tiphaine, qui là a été très compliqué. Jeanne, elles sont où les pilules magiques? J'ai mal à la tête, Jeanne. Alors, monsieur Pierre, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pendant que tout le monde dormait? Alors, cette nuit, moi et mon confrère Tiphaine, le redoutable, on a tout bu. Alors, l'ampleur des dégâts, on a 2 chaises cassées. On a des bouteilles en verre exposées partout par terre. Je pense qu'on va encore retrouver des bouts de verre partout. On a tous les canapés, tous les coussins du canapé qui sont sortis dehors. On retrouve un verre près de l'étang, ici présent. La chatte est mi Monsieur Pierre, on dit que vous avez cassé 2 chaises en bois, vrai ou faux? J'ai pas touché de chaise. Regardez, je suis par terre. Vous niez donc l'existence des faits? Toute chaise. Non, on va se baigner au canoë. À la rivière. Elle me quitte, encore une fois, elle me quitte. On va sauter du pont. Elle me quitte. On va sauter du pont. Ah. Le réveil, effectivement, est quelque peu tumultueux. Les campeurs sont d'humeur chafouine. Chafouine, attaque trempette. À poil. C'est inconnu du lac. Mais je crois que le truc le plus con qui a été fait, c'est quand même chevalier avec bouteille en verre. Parce qu'on peut pas faire beaucoup plus con. Et voici l'arrivée de notre héros du jour, Julien. Ne pouvez pas ramener de l'eau parce que vous venez là. Et D'Artagnan fait son entrée. Artémis. Ramenez de l'eau. Non mais attendez, vous avez fait un jeu d'épée avec des bouteilles en verre? N'importe quoi. Si. C'est Marine qui vous a vu, qui m'a dit. Tu sais Julien, j'accepte beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Mais par contre, quand une pastèque est éclatée et qu'elle n'est pas mangée, là ça me touche au plus profond de moi-même. La maison, la baraque, moi je m'en fous, ils peuvent la renverser. Mais la pastèque, ça me fait chier, vraiment. Tu peux couper, c'est bon, coupe. J'ai touché aucune pastèque. J'ai touché Toi aucune. la pastèque C'est toi qui l'as éclaté par terre la pastèque. Espèce d'enfoiré, va. Non, moi ça me fait pas rire, moi, cette histoire de pastèque. Tu l'as mangé de quoi? Comme t'as mangé le melon là que dalle. Attends, on va filmer le melon, Alors, j'ai une annonce à faire. On va marcher. Est-ce que Julien va rester avec nous aujourd'hui ou pas? Mais ouais, il faut payer. Mais oui, il va rester. C'est ça le mec bien ici. C'est le mec bien sûr qu'il va rester. Ça c'est sûr que Crocodile Dundee là... Le problème que j'avais moi ce matin-là, c'est que dans ma tête, Tiphaine allait me ramener à la gare parce que je devais partir avant tout le monde. Je peux pas conduire là. Du coup, c'est Marine qui a dû m'emmener. Bah, du coup, je vais m'en charger. Hein. Non mais c'est officiellement pas possible. Merci Ah ouais. Marine. Ouais, de rien. Et puis bon bah voilà, moi je suis reparti à la gare.
Eux, ils ont continué un petit peu leur aventure, ils ont fait des promenades, des machins. Alors ce que je retiens de cette expérience, c'est que encore une fois on s'est éclaté, parce qu'on s'éclate toujours. Il n'y a jamais de vrais soucis au final. Même quand il y a un petit peu de casse ou quoi que ce soit, on est tellement soudés et on passe tellement un bon moment que tout le reste est superflu. L'important c'est le moment partagé. De toute façon, Confucius disait l'union fait la force. On est toujours en vie. Ouais, on est toujours en vie et on repart bientôt peut-être. Si vous mettez, s'il y a 12 000 likes, smash the hit button. Et ben on refait ça quelque part. Voilà, allez, super, merci à vous.